Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, j'ai le bonheur de vous inviter donc à écouter cette prédication qui s'intitule « Le bon rendement de la parole de Dieu ». C'est le chapitre 1 que nous allons écouter dès cet instant et à cette occasion, vous aurez encore conforté dans vos cœurs la certitude que Dieu existe et cette prédication a pour texte de référence Matthieu chapitre 13 et principalement la parabole du sémeur. Vous verrez à quel point notre Seigneur Jésus de Nazareth fut un brillant paraboliste pour nous expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Soyez bénis. Je vous avais déjà annoncé que le thème de ce matin est la réponse que Dieu m'a donnée après m'être approché de lui pendant plusieurs jours, pour essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi l'Église est dans cet état. J'ai déjà lu et relu ce texte à maintes reprises, vous l'avez déjà aussi entendu, prêcher, mais il arrive dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, où quelque chose se passe. C'est quelque chose, c'est ce que j'appelle la lumière de Dieu, l'illumination, où le Seigneur vous éclaire et vous parle directement pour que ce qu'il vous dit vous rassure, mais aussi augmente votre confiance et en même temps soit aussi un message pour le peuple de Dieu. Je ne sais pas trop comment commencer parce que je pourrais très bien rebondir sur ce témoignage et parler de toute ma vie parce que j'ai tellement rencontré des situations difficiles, j'ai tellement traversé des moments difficiles, j'ai frôlé 4 fois la mort, un avion que je devais prendre et qui a été abattu par les Libyens. J'ai été expulsé d'un train en marche, il a fallu une main divine pour me ressaisir. Un serpent a failli me mordre. Une fois en sortant d'un culte, j'ai entendu une voix qui me disait « Je vais te détruire maintenant » après avoir prêché l'évangile. Et devant moi, il y avait un accident très grave. Je me suis trouvé à l'hôpital pour une petite opération. L'anesthésiste m'a raté, mon cœur s'est arrêté, m'a réanimé. En fait, j'ai tellement rencontré des difficultés que je me dis, mais je n'ai pas beaucoup de chance selon un point de vue humain. Et sans compter tous les problèmes qui me sont tombés, dont je ne suis même pas la cause de l'origine, des commérages, des médisances qui se lèvent, hélas, qui ne sont pas du tout fondées sur la vérité, qui ne sont pas vraies, parce que ce sont des commérages. Donc tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour souffrir autant? Il y a eu une époque de ma vie où j'étais tellement en colère contre Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer, en tant que pasteur, mais j'étais vraiment en colère contre lui, parce que si j'étais un mauvais, entre guillemets, pasteur, je peux comprendre l'animosité, la colère des uns et des autres à mon égard. Je n'ai pris l'argent de personne. Je n'ai pris les biens de personne. J'ai servi le Seigneur correctement. J'ai d'abord été moi-même un disciple de mon pasteur. J'étais un bon disciple jusqu'à notre séparation. Et je me suis dit, en tant que pasteur, j'aurai aussi des bons disciples. Puisque je n'ai pas fait du mal à mon pasteur, pourquoi moi on doit me faire du mal? Mais en réalité, je pourrais continuer la liste de tout ce qui se passe. Je me souviens encore de cette sœur, j'ai tellement de choses qui défilent dans ma tête que j'allais visiter parce qu'elle était gravement malade. Et en quittant de chez elle, elle a commencé à dire que je m'intéressais à elle. Et les gens croient tout ce qui se dit. Et moi, je rentre dans la maison du Seigneur, dans sa présence, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne réagis pas? Pour peu de choses dans le passé, j'ai vu des gens mourir, tomber par terre. Mais les gens aujourd'hui parlent, critiquent, font tout pour m'arrêter,
Mais sachez-le, je viens ici devant vous avec tellement de certitude. Si je n'étais pas pasteur, même si je n'étais pas croyant, je croirais que le diable existe. Parce qu'il existe vraiment. Mais je sais aussi que Dieu existe. Celui qui m'a protégé lors de ce voyage, celui qui a veillé sur moi lors justement de ce train qui est en marche, celui qui a veillé sur moi alors qu'on a cherché à m'empoisonner, celui qui a envoyé son ange alors que je n'avais pas à manger, à boire, celui qui a veillé lorsque j'étais à l'hôpital, alors que mon corps partait, mon esprit partait, je le voyais bien, mais l'ange éternel était là, et celui qui a révélé aussi à certains qui ont le don des visions que je ne garde rapproché. Les anges de l'éternel sont toujours là. Même le problème, le vrai problème, et je reviendrai au fur et à mesure certaines choses, a commencé quand Dieu a dit à ma mère, cet enfant qui ne doit pas naître naîtra, et cet enfant sera serviteur de Dieu. Je sais que c'est lié à beaucoup de choses, mais à un moment donné dans la période de ma vie, je pars devant le Seigneur qui est mon Dieu en qui je crois, le ciel s'est ouvert, et j'ai vu ce livre dans le ciel en train de respirer. Et je sais qu'à partir de cette illumination, cette révélation, ce que je dis en son nom m'a créé des problèmes. Si je retourne maintenant dans le monde, si je décide de ne plus prêcher l'évangile, d'abord je peux vous assurer que je vais trouver du travail, je serai riche et je n'aurai jamais de problème. Mais l'objectif de Satan, c'est de m'empêcher d'ouvrir ce saint livre. Pour que lorsque je annonce la parole du Seigneur, la lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Il y a pasteur et pasteur. Il y a autorité et autorité. Il y a onction et onction. Il y a profondeur et profondeur. Même s'il y en a plusieurs, Dieu a donné à chacun une certaine dimension spirituelle. Je viens avec en toute humilité, mais je viens avec des convictions. Et c'est pour ça qu'en ouvrant ensemble les Écritures concernant la parabole du sémeur, Dieu a quelque chose à te dire. Notre sœur vient de témoigner de cette haine farouche. J'ai pas un problème avec vous. Et mon épouse non plus. On n'a pas de problème avec vous. Je sais que notre affaire est le diable. Mais le diable utilise des gens pour détruire. Il sait très bien que si ma réputation est salie, l'œuvre aussi s'arrêtera d'une certaine manière. Mais je bénis Dieu parce que dans cette dans ce grand champ, il y a des vrais élus de Dieu que je vois, qui sont sauvés, que j'ai baptisés, que j'ai mariés. Certains sont entrés dans le ministère et je le dis avec beaucoup d'humilité, je bénis Dieu aujourd'hui. Parce que je sais que même si j'avance en âge, j'ai acquis de plus en plus d'expérience et je sais que ce qui est écrit est la vérité et restera toujours la vérité. Je vous invite à un temps de prière. La Bible dit que tu es le seul souverain, le seul Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Toi seul possèdes l'immortalité. Et toi seul habites dans une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À toi donc le règne, la puissance et la gloire. Dieu notre Père, mon Seigneur et mon Roi. Nous sommes maintenant devant toi. Dès que ce culte a commencé, le diable est venu. Mais toi, tu es présent au milieu de ton peuple. Tu n'es pas le grand absent, tu es le Seigneur vivant qui est là et qui veut nous parler. Je te prie donc que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre afin de convaincre ceux que tu as prédestinés au salut. Je te prie que le sang de ton Fils Jésus nous lave, nous purifie de toutes nos iniquités, afin que même les cœurs les plus rebelles, les plus noirs, les plus sombres, les plus diaboliques soient éclairés par la puissance de ta lumière. Je te prie pour les ennemis de l'évangile ce matin. Je te prie pour les résistances à l'écoute de ta parole, pour que toi tu imposes ton autorité, ton pouvoir, ta volonté et ton désir. Dans le nom de Jésus, nous réussirons. Dans le nom de Jésus, la victoire est déjà signée dans les cieux. Dans le nom de Jésus, les forces du mal sont déjà vaincues. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi, la parole sera annoncée et ta volonté se fera.
Amen. Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13. Oui, l'Évangile selon Matthieu, pardon. Texte en parallèle, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 1. Matthieu chapitre 13, verset 1. Nous nous levons, s'il vous plaît, à la lecture de la parole du Seigneur. C'est un signe de respect et de soumission à l'Écriture, comme les Juifs le font constamment. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre et ils ont aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il répondit « Parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné. Il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans entendre, ne comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux. Ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur. Et pour ne pas se convertir, et je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume, il ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensémencé au bord du chemin. Celui qui a été ensémencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensémencé dans des épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensémencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous accueillons cette parole, Seigneur, avec joie. Jésus lui-même dira au verset 9, « Entende qui a des oreilles. » Nous voulons nous aussi entendre ce que le Seigneur veut nous dire et est en train de nous dire. Jésus de Nazareth fut un brillant paraboliste, un grand homme qui a maîtrisé les paraboles.
pour nous expliquer et nous faire comprendre ce qu'est le royaume des cieux. Jésus a appris à utiliser les paraboles. Peut-être l'a-t-il appris auprès des rabbis, ou peut-être auprès de Jean-Baptiste, ou des pharisiens qui étaient très versés et très cultivés dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, Jésus utilise une façon imagée pour nous communiquer de grandes vérités. Jésus raconte une parabole permettant de comprendre la manière d'accueillir la parole de Dieu. Nous connaissons bien cette parabole, appelée souvent la parabole du sémeur, ou plutôt qu'il faudra nommer la parabole des différents types de sols et de la façon dont elles poussèrent dans chaque situation. Mais Jésus, en racontant cette parabole, cette façon imagée qu'il a, il veut nous faire comprendre, il veut souligner l'importance d'écouter son enseignement sur le royaume de Dieu. Quand Jésus a prêché le royaume de Dieu, il attendait une réaction de ses disciples. Lorsque des paroles divines nous parviennent par la Bible, l'intention de Dieu est toujours de faire en sorte qu'elles aient des effets sur nous. La parole vient pour nous changer. La parole vient pour nous bouleverser. La parole vient pour apporter un changement intérieur. S'il y a la maladie, la parole vient rassurer. S'il y a la détresse, la parole vient donner la paix. S'il y a l'inquiétude, la parole vient donner du réconfort. Mais la parole de Dieu est toujours là pour construire quelque chose. Cette parole a toujours un dessein. Celle peut-être d'informer, d'encourager, de reprendre, de corriger, de former, d'équiper, de transformer, de changer. Au point que dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, Paul dira que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et nous avons besoin de lire les Écritures, donc d'écouter la parole de Dieu et d'en retirer l'utilité pour notre bien spirituel. Jésus, en racontant cette parabole, est là pour nous interpeller sur la manière d'écouter et de répondre à la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus prêche la venue du royaume des cieux. C'est en tout cas le thème majeur, le message clé de Jésus. Il est venu apporter le royaume des cieux. C'est le message que Marc nous laisse à entendre, à comprendre dans Marc chapitre 1. Car le temps est arrivé, le royaume de Dieu s'est approché. Croyons la bonne nouvelle et convertissez-vous. Le règne de Dieu s'est approché. Après des années d'attente, après des années justement d'espérance, en la personne de Jésus, le royaume est là. Quand Jésus vient, c'est le roi qui arrive. Il vient avec force. Il démontre que le royaume des cieux chasse le royaume des ténèbres. Les malades sont guéris. Les impurs sont rétablis. Ceux qui sont écrasés par des fardeaux insurmontables sont relevés. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Dans le monde des ténèbres, le roi de Dieu se manifeste. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Amen. Et Jésus dira, il faudra lire clairement les évangiles, le royaume est parmi vous. Le royaume est au-dedans de vous et le royaume va venir. Mais nous devons nous rappeler constamment que le royaume de Dieu est le thème majeur, fondamental, le thème clé de la prédication de Jésus. Et nous pouvons dire ce matin que le règne de Dieu est lié à la présence du roi. Amen. Jésus est roi. Amen. Jésus a un peuple. Amen. Jésus prépare son royaume visible et Jésus est celui qui soumet toutes choses à son autorité. Car Matthieu chapitre 28 nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Alors allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
Voilà le roi. Voici votre roi. Le royaume de Dieu est venu en la personne de Jésus. Et là où est Jésus, là est le royaume. Là où Jésus est, là est le royaume. Et les ténèbres n'ont pas d'emprise sur lui, car celui qui est dans le cœur du croyant, celui qui vit au siècle des siècles, a remporté la victoire sur les forces du mal. Le royaume a déjà commencé, a fait irruption dans ce monde, et il avance, et des hommes et des femmes de toute langue, de tous bords, entrent dans ce royaume, qui vont constituer le peuple de Dieu, et qui un jour iront dans la gloire célébrer les noces avec l'agneau. Je suis dans ce royaume. L'êtes-vous? Car jour après jour, année après année, le Seigneur sauve ça et là. Et son royaume avance avec force. Jésus prêche le royaume de Dieu. Et il attendait une réaction de ses auditeurs. Jésus alors, un tournant de son ministère, il se heurte à l'hostilité ouverte des chefs religieux, qui ont décidé de le supprimer. Lui qui apporte la bonne nouvelle. Jean chapitre 1 nous dit qu'il est venu vers les siens. Il est allé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés de la chair d'un homme, d'une femme, mais ils sont nés de Dieu. Mais Jésus, rempli du Saint-Esprit et de puissance, est rejeté par son propre peuple. Vous comprenez déjà là la haine que les chefs religieux ont à l'égard du roi. Parce qu'ils n'ont pas accepté son enseignement. Ils ont refusé de passer des ténèbres à la lumière, alors ils vont s'en prendre au Seigneur lui-même sans se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire va aboutir à l'accomplissement des prophéties. Mais quand Jésus, sur la terre, prêche l'évangile, Jésus va expliquer tant à la foule qu'à ses disciples les difficultés que rencontre son message. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassemble auprès de lui. Si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage et leur dit beaucoup de choses en parabole. Jésus est entouré d'une grande foule et Jésus parle en parabole. Jésus décrit un homme sorti de sa maison et qui va s'aimer la bonne sémence. Jésus dépeint un agriculteur généreux qui lance les grains au hasard et les laisse tomber sur n'importe quel type de sol, mais tantôt au bord du chemin, tantôt sur des endroits rocheux et même sur les épines. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il a s'aimé. Le semeur est donné à penser, c'est bien Jésus qui sème la bonne parole. L'évangile du royaume. La sémence évoque la parole de Dieu. Telle qu'elle retentit dans la prédication de Jésus. Alléluia. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait, alléluia, l'évangile de Dieu. Et disait, le temps est accompli. Et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le règne de Dieu s'est approché. Et pour entrer dans ce règne, il faut se convertir et croire en la bonne nouvelle. La sémence, c'est la parole de Dieu. Cette parole est infaillible, invincible, irrésistible, au point que le prophète Ésaïe l'avait annoncé bien auparavant, quand, dans cette métaphore, il dit, c'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir enfoncée et bourgeonnée, alléluia, sans avoir donné sémence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole.
du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Cette parole est sortie de la bouche du Maître, et cette parole traverse les horizons, traverse les siècles. Cette parole m'a atteint. Cette parole atteint les enfants de Dieu en tout lieu, en tout endroit, parce qu'elle ne retournera pas à Dieu sans avoir exécuté le dessein du Tout-Puissant. Le sémeur est sorti pour s'aimer. Alléluia. La parole du royaume ne retourne pas vers moi sans résultat. Ce matin, sache-le, que les sémailles sont promesses de moisson. L'efficacité de la parole de Dieu est inévitable. Alléluia. L'efficacité de la parole de Dieu est inévitable. Au point que l'apôtre Paul écrira dans Romains chapitre 1 verset 16, la parole de Dieu, l'évangile est une puissance pour le salut, alléluia, de quiconque croit. Peut-être nous ne sommes pas conscients de cette puissance, mais pourtant cette puissance est à l'œuvre. Cette force vitale présente dans la parole de Dieu continue encore à se manifester. C'est une sémence qui impressionne. C'est une sémence qui renverse tout ce que l'homme peut créer. Car cette sémence, elle est vitale. Cette sémence, elle est riche. Cette sémence, c'est une parole de changement. Une parole de naissance, de régénération. Une parole de victoire. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Jésus prêche le royaume des cieux. Et les enfants de Dieu vont se reconnaître dans ce message. Hier comme aujourd'hui, le même message a autant d'efficacité, autant de puissance. Et les chrétiens se situent par rapport à ce grand maître et Seigneur qui est le Christ. Amen. Alléluia. Le semeur est sorti pour s'aimer. Mais pourtant, lorsqu'il est en train de s'aimer, Jésus constate des échecs, l'insuccès face à une parole si forte. Jésus veut nous montrer et nous dire que sa parole n'a pas toujours du succès dans chaque cœur. Il y a aussi la spiritualité de l'échec. Comme le prophète Ézéchiel reçoit de Dieu l'ordre de rester debout face à un peuple qui refuse son message. Comme le prophète Jérémie est envoyé vers un peuple qui ne l'écoutera pas. Le Seigneur lui-même, lui qui est saint, qui est parfait, annonçant la bonne nouvelle, lui qui est le prophète du royaume des cieux, mais en même temps le sujet, l'objet de ce royaume, n'a pas pu, ou plutôt a réussi, mais n'a pas pu toucher tous les cœurs, car certains se sont endurcis. Mais je bénis Dieu, parce que le but de cette parabole n'est pas de nous montrer les échecs face à ceux qui n'ont pas entendu et reçu, non. Le but de la parabole, c'est de nous montrer qu'il y a toujours un cœur, des cœurs, un champ qui sera fertile. Parce que ce champ portera tellement de fruits qu'on va oublier tout le reste. C'est un message d'espérance, un message de victoire pour tous les prédicateurs, car cette parole est infaillible et que cette parole rencontrera des difficultés, des obstacles, mais à la fin, alléluia, les élus seront sauvés. Il y aura une moisson abondante, alléluia. Il y aura un chant de triomphe, un chant d'allégresse, parce que Jésus lui-même l'a dit. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez ce qu'il dit. Il leur répondit: à vous il est donné de connaître les secrets, les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, ce n'est pas donné. Alléluia. Vous, les disciples, c'est une grâce. Et c'est un privilège de comprendre le message du royaume des cieux.
Parce que pour les gens de l'extérieur, cela est fermé, cela est caché. Mais heureux êtes-vous, vous le peuple de Dieu, ceux qui sont dans les églises et qui sont réellement convertis, de pouvoir écouter la bonne nouvelle de l'évangile et d'être sauvés. Parce que Jésus dit, mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils le voient. Alléluia. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Et Jésus dit des choses incroyables. Ce que les prophètes ont voulu voir, entendre, vous le voyez et vous l'entendez. Je ne vous vois pas et j'entends vos amen, alléluia, pour la gloire de Dieu. On reçoit cette parole avec alléluia, des amen. Amen veut dire je suis d'accord. Et quand on est chrétien, on dit on est d'accord. J'insiste et je pose là déjà une grande affirmation. Vous voyez et vous entendez. Ce que les autres prophètes qui étaient des hommes de Dieu exceptionnels ont prononcé, ont prophétisé, vous voyez et vous entendez. En la personne de Jésus, la réalité est là. Les prophètes ont annoncé, ont prophétisé. 700 ans avant, Ésaïe l'avait annoncé, l'avait prophétisé, mais vous voyez et entendez. Alléluia. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes, mais est-ce que nous sommes justes, nous? On désirait voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous aussi nous entendons. Nous aussi nous voyons. Grâce à la Bible, nous savons que c'est vrai. Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Jésus est le bon berger. Jésus est le roi de gloire. Jésus est le triomphateur. Jésus a ouvert l'ère du royaume des cieux. Mais on peut avoir toute la puissance. Qui peut dépasser le maître? Personne. Mais Jésus, lorsqu'il raconte cette parabole, se rend bien compte qu'il y a des terrains qui ne sont pas du tout ouverts à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a des cœurs qui sont fermés. Et tout va se situer par rapport à notre positionnement vis-à-vis de lui, à la manière d'écouter. Ne pas accueillir ou refuser le message que Jésus nous adresse. Mais je veux dire que Jésus n'a pas choisi d'être obscur. Non. Jésus veut être compris. Jésus ne veut exclure personne. Mais Jésus ne peut parler de Dieu que avec les paraboles. Parce que le royaume de Dieu est quelque chose qui nous dépasse. Le royaume de Dieu est quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est le règne de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est le territoire de Dieu, alléluia. C'est le royaume de Père. Et Jésus même nous apprendra, il faut prier notre Père qui est aux cieux, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Jésus nous interpelle ce matin, il t'interpelle. Il veut te pousser à la réflexion. Il veut que tu arrives à saisir réellement ce qui se passe dans le monde invisible et qui se passe et qui est visible de nos jours dans toutes les églises. Ce que Jésus est en train de dire, c'est ce qui se passe. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent pas, sinon je les aurais guéris. L'homme s'est endurci. Plus l'évangile est annoncé et plus les gens s'endurcissent. Plus le cœur devient rebelle. Alors que le but du Seigneur est de sauver, de guérir. Mais vous heureux, vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Le bonheur n'est pas tant de voir Jésus, mais de le voir en comprenant qu'il est réellement le roi de gloire. Amen. Vous êtes heureux, vous qui voyez le Seigneur, mais surtout vous qui comprenez qui il est réellement. Amen. Le bonheur est pour vous.
Pour vous, écoutez la parabole du semeur. Jésus lui-même va donc l'expliquer. Le verset 18, il attire notre attention pour vous. Écoutez. Le verbe en grec est l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement. Jésus donc dit, écoutez, avec beaucoup d'attention, la parabole du semeur. Celui qui entend la parole du règne et ne la comprend pas, c'est lorsque le méchant vient et ravit ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est le cas de celui qui a été ensémencé le long du chemin. Nous sommes bénis parce que Jésus raconte une histoire tirée de la vie quotidienne, mais en même temps, il en donne lui-même l'interprétation. Amen. Il explique que tout est lié à la manière d'écouter. Il parle et il explique 4 manières d'accueillir la parole de Dieu. Des raisons très claires. Et nous allons d'abord ce matin nous arrêter sur le premier obstacle à la puissance du message du royaume des cieux. Quand l'homme entend, comme ce matin vous l'entendez aussi, la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été sémé dans son cœur, tel est celui qui a été ensémencé au bord du chemin. Jésus dit, l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre. Cet homme n'accueille pas la parole. Elle demeure pour lui un simple son, entendu par l'oreille, mais qui ne rejoint pas le cœur. Il est alors facile au malin de venir et de détruire ce qui a été sémé. En ce cas, la parole ne produit aucun fruit. Et le Seigneur insiste, versets 19 et 23, il s'agit de comprendre, car les 4 terrains que nous avons ici, les 4 images que nous avons, ou les 4 manières d'accueillir la parole de Dieu, tout le monde a quelque chose en commun, c'est que chacun entend. Amen. Mais il y a une distinction entre entendre et comprendre. Amen. Et Jésus voit plus loin. Jésus voit très loin. L'homme qui écoute la parole de Dieu a un ennemi. Un ennemi redoutable que Jésus appelle le mauvais. Derrière l'homme qui n'arrive pas à croire, il y a une sorte d'abîme mystérieux. Il y a une puissance cachée dont l'homme n'est pas maître, ce mauvais. Marc le nomme plutôt Satan. Et Luc l'appelle le diable. Ces 2 noms dénoncent l'action sournoise d'un adversaire, d'un diviseur, dont l'objectif est de détruire l'œuvre de Dieu. Satan existe. Satan est ici. Alors que la parole est annoncée, lui aussi il est venu, dans le but de ravir. La parole qui a été annoncée, que cette parole pénètre le cœur des croyants pour qu'ils soient sauvés. Satan existe. Et ce n'est pas un être qui se balade ça et là. C'est un esprit impur. C'est une puissance. Et Jésus l'appelle le menteur, le père du mensonge. Il a l'art de tromper, de séduire. Il a l'art de copier ce que Dieu veut faire. C'est un dominateur, c'est un assassin. Et le diable a la puissance d'aveugler l'intelligence. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, l'apôtre Paul écrira « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 4 verset 18, Paul écrit encore, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance
qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et cette vie, elle est palpable. Quand le message dépasse, lorsqu'on en prie, lorsqu'on loue, cette vie est palpable. Mais quand on n'a pas cette vie, on est étranger à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est sémée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été sémée en eux. Et moi je me suis dit, c'est grave que Satan ait le pouvoir, entre guillemets, le culot d'entrer dans la maison de l'Éternel et de pouvoir enlever la parole qui est sémée en vue de sauver des âmes. Mais Jésus le dit très bien, la Bible le dit très clairement, il est le Dieu de ce siècle. Donc, il a des capacités, il a des pouvoirs, il incite à la rébellion. Comment fait-il pour enlever cette parole? Mais parce qu'il est lui-même un esprit mauvais, un esprit qui s'oppose à Dieu. Il incite les gens à la rébellion contre Dieu. Partout où vous verrez dans les églises des gens qui sont rebelles face à l'autorité, le diable est déjà là. J'attire votre attention. Le diable ne se promène pas en robe rouge avec, je ne sais pas, une fourche. Non, le diable est un esprit qui pénètre les pensées et qui obscurcit l'intelligence. Le diable est entré dans le cœur de Ananias et Saphira pour les pousser à mentir. Acte chapitre 5. Le diable est entré aussi en Pierre pour qu'ils disent, Seigneur, que cela ne advienne, alors que Jésus doit mourir sur la croix. Jésus se retourna vers lui et dit, arrière de moi, Satan. Jésus voit son fidèle serviteur, un disciple, mais pourtant derrière ces paroles se cache le diable. Et le diable, je l'ai vu maintes fois, dans la colère, les yeux de certains, la haine qu'ils ont dans la bouche, l'esprit de mensonge qui les anime, l'esprit de destruction, de gens qui se rebellent contre l'autorité, des gens qui s'en foutent complètement, excusez-moi l'expression, de tout ce que l'on dit. Alors que je parle ouvertement, publiquement, dès qu'ils vont quitter l'endroit du culte, ils vont dire le contraire. Là, ils se trouvent dans leur maison, ils passent leur temps à critiquer. Alors sachez-le, ayez pitié pour eux. Parce que leur esprit, leurs pensées sont obscurcies. Car seul le diable peut faire en sorte qu'on ne reconnaît pas Jésus comme le seul roi. Et qu'on ne reconnaît pas l'autorité du Seigneur et des rois. Un ennemi vient et il enlève la parole. Pour comment Satan travaille-t-il? Il incite la rébellion. Déjà dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, celui qui va voir la femme, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Alors que Dieu, jadis, avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Mais le diable est un incitateur, si on peut parler ainsi. Il incite à la rébellion contre Dieu. Et il vient dire, si tu le manges, cela va t'ouvrir les yeux, tu deviendras aussi comme Dieu, etc. Et nous savons tous la suite de l'histoire. Et ils vont prendre de ce fruit défendu et ils vont en manger et la mort va pénétrer leur âme. Mais le diable ne vient pas comme un serpent visible, mais il suggère, il murmure. Ce sont des paroles, comme des paroles qui tuent, des paroles qui sèment le doute, des paroles qui sèment la colère. Parce qu'à chaque fois que l'on prononce une parole, on crée quelque chose. Si je vous dis par exemple que vos parents vous aiment, que je vous aime, que le peuple vous aime, ces paroles créent une ambiance, un climat. Mais si je vous dis, je vous déteste, vous êtes tous mauvais, cela aussi crée un climat. Ainsi, on construit grâce à ces paroles. Le diable vient au travers des paroles.
Et c'est pour ça que certains ne comprennent pas, mais on comprend très bien ce que Jésus dit, parce que le diable vient ravir la parole, parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Alors que l'on dit de se séparer de ce qui est mauvais, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais qui vont se rebeller. Mais quand on ne comprend pas, il faut poser des questions. Mais dans les maisons, Dieu vous voit, et Dieu ouvre les yeux spirituels. Il y a des statues, il y a des gens qui sont au service du malin. On n'a pas besoin de voir des gens qui pratiquent des choses occultes, mais des gens qui parlent. Et le diable est déjà là dans les maisons. Des paroles qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais il passe son temps à insinuer le doute sur la parole et la bonté de Dieu, sur le travail du diable. Ne croit pas, ne sait pas vrai ce qu'il le dit, mais pourtant, c'est le Seigneur qui parle. Il vient tenter. Au point que même l'apôtre Paul, c'est un texte incroyable, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, il dira, c'est pourquoi n'étonnons plus, Dieu a envoyé Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Oh, quelle parole! Paul est obligé d'envoyer à Thessalonique Timothée, son fidèle serviteur. Parce qu'il sait que le tentateur a un pouvoir incroyable. C'est le roi de la séduction. Il y a des gens qui ont des paroles mielleuses, des paroles qui adoucissent, des paroles qui attendrissent le cœur. Mais derrière, c'est un poison de destruction face à ce que Dieu veut faire. Et Paul même n'a pas peur de partager son sentiment, de peur que notre travail soit réduit à néant. Je suis vraiment bouleversé par ça. Car l'apôtre Paul reconnaît que même s'il a fait de son mieux, il a bien travaillé à Thessalonique, c'est vrai, c'est une église florissante, une église vivante. Mais il sait aussi que le tentateur est capable. Par les biais de faux apôtres, des faux prophètes, des gens qui se lèvent toujours, qui s'autoproclament, et qui pensent avoir une autorité au nom, je ne sais pas de qui, mais pas de Dieu, qui ne sont soumis à aucune autorité, qui ne respectent personne, et qui osent parler au nom de Dieu. Mais pourtant, Dieu a des élus. Tout le monde n'est pas Paul. Tout le monde n'a pas été choisi. Tout le monde n'est pas comme moi. Il y a des gens que Dieu a choisis, qu'il a établis, consacrés pour porter l'évangile. Et il y a des gens qui doivent les écouter. Mais le tentateur ne manquera pas. Comme je l'ai vu à l'œuvre à Évry, comme je le vois à l'œuvre partout, alors que la parole est prêchée avec force, je crois avec humilité que j'y mets vraiment de tout mon cœur. Mais pourtant, je sais qu'à côté de moi, bien qu'autour de moi, alors que je suis bien protégé, il y a une force satanique, le diable est là. Et il vient enlever la parole. Il vient créer le doute. Le tentateur s'approcha, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors comprenez ce matin pourquoi les gens s'en vont de gauche à droite. Ce n'est pas parce que la qualité du sémeur qui est en question ici en jeu. Ce n'est même pas la sémence. Loin de nous, ces pensées-là. Mais il y a un ennemi. Le mauvais. Le diabolos. Celui qui résiste. Et on a beau expliquer de matin au soir. Il faut louer Dieu. Il faut prier, il faut être soumis, il ne faut pas faire la médisance, pas de commérage, pas de critique, donnez vos dîmes au Seigneur, etc., évangéliser. On a beau le dire, les gens viennent dans les cultes, ils repartent vides. Et je peux comprendre qu'on arrive à sa maison, on ne sait même pas ce qui s'est passé lors du culte, parce que lorsqu'on vient au culte, on répond à la convocation de Dieu. Et quand on vient, on reçoit quelque chose de la part de Dieu. Amen. Mais on peut repartir les cœurs vides. Et j'ai vu pendant tant d'années, Dieu m'est témoin, des gens qui ont tout entendu, tout vu, mais qui ne changeront pas. Et j'aimerais vous dire, pardonnez-moi, je pense, à moins que la grâce de Dieu passe par là, il y a des gens qui pourront, je dirais, qui sont irrécupérables. C'est-à-dire le nombre d'années passées dans les églises à ne pas écouter, ne pas changer, ils ont tellement endurci qu'on ne peut plus rien faire pour eux. En tout cas, moi, je ne peux rien faire pour eux. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu es capable de tout. Amen. Mais pourtant, je ne crois plus en certaines choses.
Mais depuis le commencement, quand j'étais enfant, mon oncle disait, toi, tu es un élu de Dieu, t'a choisi. Et j'ai gardé cela dans mon cœur. Parce que je crois, comme je l'ai souvent dit, je suis calviniste, je crois en l'élection. Je crois que Dieu a choisi des gens. Je crois qu'il a appelé les croyants, bien que Dieu aime le monde entier. Ce n'est pas une contradiction. Nous l'avons entendu tout à l'heure, en tout cas dans le temps de louange, Dieu aime le monde entier. Oui, mais ça c'est Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie est. Mais ça, c'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 17, Jésus prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ça, c'est Jean 17. C'est pour ça qu'un texte doit être lu à la lumière du contexte. Il n'y a pas de contradiction. Dieu aime le monde, mais Jésus prie pour les siens. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Le diable vient. Et ce qu'il est capable de faire est incroyable. Il vient enlever la parole. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, on le verra un peu plus tard, à un autre moment, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Mais celui qui entend la parole au bord du chemin, lui ne comprend pas parce que l'ennemi vient arracher la parole. C'est-à-dire que tout homme entendant la parole du royaume et ne la comprenant pas, vient le mauvais et il ravit ce qui a été semé dans son cœur. Jésus dit bien dans son cœur. Il a entendu, mais il n'a pas accepté cette parole. Il ne s'est pas associé à cette parole. Il n'a pas digéré cette parole. Parce que son cœur n'a pas compris. Jésus dit que tout est lié à l'endurcissement. Le manque de compréhension de la parole de Dieu. Il entend mais il ne comprend pas. L'enseignement est donné. On peut prêcher sur la sainteté. On peut prêcher sur la louange. On peut prêcher sur l'adoration. On peut prêcher sur la foi. On entend ce message. Le son est peut-être agréable. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est pour ça que le Seigneur doit nous donner un esprit d'illumination pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Et si vous voulez comprendre, c'est va-et-vient. Pourquoi les gens ne changent pas? Il faut arrêter de mettre l'accent sur le diable. Il faut arrêter même de penser qu'il y a de la maladresse au sujet du sémeur. Non, il y a une intervention démoniaque. Une intervention démoniaque du malin. Un ennemi vint et il ravit. Il ravit ce qui a été semé dans son cœur. Si l'Église connaît ses va-et-vient, des gens qui ne sont pas stables, des gens qui ne changent pas, parce que je crois qu'avec le temps, le croyant né de Dieu devient meilleur. Plus il grandit dans la connaissance de son Seigneur, et mieux il adore. Plus il a la lumière concernant les vérités bibliques, et mieux il est solide. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'épreuve qui révèle l'identité des gens. L'épreuve arrive. La difficulté, la maladie, le manque d'argent, le décès, et tout d'un coup, les gens dont on pensait qu'ils étaient dedans explosent. En réalité, ils n'explosent pas parce qu'en réalité, ils sont ce qu'ils sont. La parole a été annoncée, Dieu avertit bien souvent en avance pour nous sensibiliser, avoir un bon comportement lors des épreuves. Mais quand l'épreuve est là, les gens sont nus devant la réalité. Et on se rend compte qu'ils n'ont rien compris. Et j'ai pensé à toutes ces années où j'ai enseigné. Je me dis, mais tellement de choses, j'ai pris des mois
avec les candidats au baptême. J'ai pris des mois avec les responsables d'activité. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ce que j'ai enseigné, que tout le monde peut vérifier dans les Écritures, qui est écrit dans ce livre. Où en sont les fruits? Peut-être que ce matin, certains partiront aussi. Mais moi, je n'ai pas affaire avec les gens. J'ai affaire avec Dieu et le diable. Je sais que derrière ces retards, ces absences, les gens pourront me dire « Oh, j'étais fatigué. Oh, j'avais un contretemps. Oh, j'avais des gens qui sont arrivés à la maison. » Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Et vous même me jeter des pierres, je ne vous crois pas. Je crois que Satan travaille dans les maisons. Je crois que Satan est à l'œuvre. Tant qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne et prière, il fera tout pour vous empêcher d'y venir. Parce que son rôle n'est pas de vous voir grandir et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Son rôle, c'est de vous tuer. Et il sait qu'il n'y a que la vérité qui peut libérer quelqu'un. On peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir à Dieu. La Bible, Jésus raconte cette parabole pour expliquer que le premier terrain est infructueux parce qu'il y a un ennemi. Jésus reconnaît cet ennemi, il ne sous-estime pas. Il y a même dans les églises, ici comme ailleurs, des gens qui touchent aux choses occultes, qui sont dans le satanisme. Dieu a montré tant de choses. Mais ce matin, je me lève en son nom pour dire que malgré ce qu'ils feront dans le noir, malgré ce qu'ils préparent, on n'ignore pas les desseins de Satan. La puissance de Dieu se manifestera toujours au travers de la parole de Dieu. Tôt ou tard, tu te mettras à genoux et tu rendras gloire à Dieu. Tôt ou tard. Et nous avons commencé à prier, mon épouse, moi à la maison, que Dieu mette à nu ses acolytes, ses serviteurs, ses servantes du diable. Quand on a commencé cette œuvre, c'était au début, nous prions et nous cherchons Dieu. Dieu a parlé de plusieurs manières. Mais je n'oublierai jamais le conseil de notre maman qui est ici. On est parti la visiter et elle nous a conseillé quelque chose que je ne vous dirai pas. Nous avons entendu ce conseil, nous l'avons gardé. Mais ce point sur lequel elle nous avait conseillé, je n'avais pas pensé de cette manière. Dieu parle. Il parle à n'importe qui. Il peut parler à un enfant. Il peut parler à des adultes. Mais dans ce que les gens vous disent, il y a des messages qui sont là pour vous construire. La voix de Dieu se fait entendre. Et quand nous avons pratiqué ce conseil, Dieu nous a vraiment bénis, parce que ça concernait l'Église. Il y a des réalités que nous ne savons pas, mais lui, il connaît. Amen. Sachez-le. Peut-être, et je ne veux pas mettre de doute en vous, celui qui est à votre droite ou à votre gauche, devant ou derrière, vient pour détruire. Vient au nom de Satan. Mais il trouvera toujours une opposition. Il trouvera toujours un bouclier. Parce que la Bible le dit très clairement, ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors laissons les gens continuer à œuvrer dans le noir, dans le doute, mais la moisson sera grande. Béni soit le Seigneur, Matania sera dans la gloire, parce que Dieu est là, parce que sa parole y est prêchée. Avec le temps, il y a des gens en qui je ne crois même plus. Quand vous passez par des difficultés, il ne faut pas que ces difficultés vous changent au point de devenir amer et que vous doutez de tout le monde. Mais les difficultés doivent vous donner un peu plus de sagesse. Et aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup, qui disent Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Mais comme mon épouse a dit ce matin, c'est celui qui fait la volonté du Père. Mais moi, je peux vous dire, quand quelqu'un fait la volonté du Père, il sera toujours bien entouré. Il aura des bons chrétiens, des gens bien. Parce que celui qui cherche à plaire à Dieu, Dieu aussi va diriger ses pas. Parce qu'il va le garder de tout mal, du malin qui est à l'heure. Alors les gens vont parler, parce que je vois des années passent, les gens parlaient, ont prié, même dans le passé pour moi. Oh, nous sommes arrivés dans la bonne église avec le bon pasteur, ce qu'on entend n'a jamais entendu nulle part. Même si ce n'est pas vrai, il y a toujours quelqu'un qui soit meilleur que nous. Mais les gens ont fini par la croire au point qu'une femme disait à un juif en sortant, mais pasteur, les gens prient pour demander des choses, en qui même ils ne croient même pas, mais il faut qu'ils prient quand même.
Alors les gens parlent. Moi, ce qui m'intéresse avec l'âge, avec le temps, ce sont les actes. C'est ça qui m'intéresse. Vous pouvez venir tous me voir à la fin de mon message, vous dire, pasteur, c'était excellent. Dieu te bénisse. Oui, vous êtes sincère, je le crois aussi qu'il y a la sincérité dans tout ça. Vous pouvez me dire même que pasteur, nous t'aimons, nous prions pour toi. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas les paroles, ce sont les actes. Quand on aime Dieu, on pose des actes. J'aime mon Seigneur depuis que je suis jeune. J'ai travaillé dans l'église pendant des années sans aucun salaire. Et je n'ai jamais murmuré. J'ai investi dans l'œuvre de Dieu mon argent personnel. Quand on aime Dieu, on le démontre. J'ai eu des opportunités d'aller ailleurs, avoir un ministère plus facile, dans une église où je serais tellement à l'aise, avec un salaire plus important, et les autres qui dirigent tout. Mais Dieu voulait que je sois là et que je sois là avec eux. On peut vous servir Dieu. Il y a une chose que j'ai toujours du mal à comprendre, que plus on fait du bien à quelqu'un, et ils ne vous rendent pas le bien que vous faites. Mais en réalité, ce principe, cette attitude est dans la Bible. Parce que le cœur des gens faut qu'on s'endurcisse. Alors que l'on prie pour vous, alors qu'on veut que vous soyez sauvés, alors qu'on est disponible. Mais les gens ne font que s'endurcir. Alors continue à t'endurcir. Continue à te rebeller. Continue à devenir pire. À la fin, de toute façon, tu ne gagneras rien. Mais on voit bien que même quand on aime l'œuvre de Dieu, qu'on veut donner le meilleur, on est toujours confronté à un ennemi. Ça veut dire que jusqu'à la fin, je serai toujours ciblé. Mon épousement sera ciblé. Jusqu'à la fin, Satan fera tout pour arrêter ce que Dieu a commencé. Mais je bénis Dieu parce que la victoire ne dépend pas d'abord de moi, mais de celui qui a appelé. C'est le premier point que ce matin je veux vous dire de la part du Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous hait ici d'une manière, d'une haine terrible. J'ai toujours pensé que même quelqu'un de normal, avec un peu de bon sens, ça arrête de faire des bêtises, arrête de dire n'importe quoi. Ça dit que quelqu'un de normal dit, voilà, c'est vrai que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'était pas bien, mais maintenant j'arrête. Mais quand on n'est pas normal, quand on est animé par un esprit mauvais, tout est lié. On crée des clans. Et je parlerai du fait que quand on ne comprend pas la parole de Dieu, automatiquement on engendre quelque chose. Parce qu'il n'a pas compris, alors il va donner aux autres son incompréhension. Méfiez-vous des gens qui ont été blessés. Ne pensez pas un seul instant que le diable est dans les nuages. Non, il est là. Les gens dont vous pensez qu'ils vous aiment, regardez leurs actes. Je connais le visage du diable. Parce qu'il est capable de vous détruire. Les mots sont tellement chargés de force, de haine qui peuvent vous briser. Et à un moment donné, vous vous perdez. Et vous avez besoin que Dieu vous ramène au endroit où vous avez commencé pour qu'il vous régénère. Jésus dit que ce premier chant ne marche pas parce qu'il y a un ennemi. Écoutez-moi bien, il ne dit même pas de chasser l'ennemi. Il ne dit pas de prier contre Satan parce que la Bible ne l'enseigne pas. Mais la Bible dit de résister au diable. Et il fuira loin de vous. Si quelqu'un s'approche avec des bons sentiments, avec des bonnes paroles, je sais que c'est un frère qui aime ma vie, qui veut me construire. Mais si quelqu'un vient avec de sales paroles pour juger, condamner, pour créer le doute, des soupçons, alors je sais que le diable est déjà en train de travailler. Donc je l'entends très bien. Je vois comment il vient. Il vient enlever la parole. Peut-être que Satan, en partant du monde, dit, ouais, mais ce matin, le pasteur a parlé, il était dur avec nous. Sache que celui qui vient te voir pour te dire ça, c'est le démon qui arrive déjà. Le malin vient et il enlève. Et même là, Jésus, il nous laisse carrément avec une situation aussi tragique. Il enlève la parole, il ravit la parole. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Qu'il sauve nos âmes. Amen. Tous ces versets donnent une image réaliste des obstacles. Nombreux et efficaces que la parole doit vaincre pour germer dans le cœur de l'homme.
mais nous devrions répondre au message du royaume de Dieu. Nous ne devons pas nous dormir. Nous faut être réveillés pour discerner ce qui se passe. Nous savons que nous avons un ennemi et nous allons avec l'arme de la prière, la parole de Dieu, nous opposer à ses desseins. Oh, béni soit le Seigneur, parce que oui, il y a de bonnes nouvelles dans cette parabole. Il reviendra, parce que un champ, il y a cette semence qui tombe dans la bonne terre et qui porte du fruit. Met